Sûr. Bien, messieurs. Ouais. Regardez, messieurs. Blanche. Avancer en diagonale. Caressez le genou. Trois pas en avant. Avancer en diagonale. Caressez le genou. Trois pas en avant. Et voilà. Je vais vous laisser faire une deuxième fois tout ça tout seul pour voir. Donc, nous étions, on était là. Donc, je suis sur ma deuxième série de 3 pas en avant, donc je pars un petit peu à droite. Montez les mains, premier pas. On rappelle, coup de genou aligné ici, je transfère à gauche, j'emmène la jambe droite. Et là, troisième pas, et c'est là qu'on ne sait pas encore ce qu'on fait après. Qu'est-ce qu'on fait après? On va ouvrir le pied droit par là, transférer le poids du corps sur la jambe droite, croiser les mains comme ceci, et ramener la jambe gauche. Donc, comme ça. Les mains, c'est comme ça. Oui. On s'en fiche. Comme ça ou comme ça. On a le choix, ouais, des fois on a le choix. Ouais, parce que de toute façon on va pas rester longtemps comme ça. Donc on va décroiser, donc en fait on va croiser, donc après de toute façon que je décroise comme ça ou comme ça, c'est pareil.
Non, là, promis, je vous dirai rien. Je sais pas. Je vais me garder quand même une possibilité. Alors, donc on était ici. Donc là, j'ouvre le pied droit. Là, la main gauche va venir se poser sur le poignet droit. Et je ramène le pied gauche. Ensuite, donc là, je suis assis. Je vais décaler le pied gauche sur le côté en faisant un grand pas. Alors, légèrement en retrait, le pied gauche par rapport au pied droit. Les deux pieds ne sont pas sur la même ligne. Je suis un petit peu décalé. Je vais ouvrir le pied gauche, transférer le poids du corps à gauche, séparer les mains en passant devant le genou. Et ce sera déjà bien. Je reprends ça. On est ici. Donc là, on ouvre le pied droit. Je transfère à droite, la main gauche descend. Un pas, décaler. Ouvrir à gauche, transférer, séparer les mains. Là, c'est les paumes qui poussent sur l'extérieur. Je suis idéalement à hauteur du genou. Le genou à l'aplomb du centre du pied, pas comme ça. On s'est rarement trop vers l'avant. Au moins ça. Encore une fois. Oui. Oui. Normalement, je fais tout en même temps. J'ouvre, j'étais là, j'ouvre, je transfère, ouais. Faut voir déjà ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que main gauche, pied gauche. Encore main gauche qui ouvre le pied gauche. C'est tout. Tout ça pour ça. Ce que je veux dire par confortable. Ça veut dire que quand je suis ici, si je suis trop sur la même ligne, je suis pas stable. Si je suis trop comme ça demande plus d'ouverture. Et ça va refermer le dos. Donc c'est vraiment largeur de bassin. Et quoi d'autre? Et bien refermer le pied arrière. Parce que si je suis comme ça, avec le bassin par là, que se passe-t-il? C'est nul. Ça tire sur le genou. Donc normalement, hein, toujours respecter l'alignement, cheville, genou, hanche. C'est pour ça, là c'est confortable. C'est chaud fou. Ça va ça? Enfin, je monte la suite alors. Je me remets dans le bon sens. Donc on est ici. Donc à partir d'ici, on va simplement monter les mains. Hauteur d'épaule. Ensuite, on va relâcher le pied de laine droit pour transférer le poids du corps à droite. En même temps, je vais fermer le point droit et ramener le coude gauche vers le point droit. Je suis revenu à 80, enfin à 0, je sais pas comment on peut dire, 80, enfin par là. 90, ouais. Voilà, 90. J'ai à nouveau les pieds parallèles. Et je suis comme ceci au niveau des mains. Mon coude mon poing est caché derrière mon coude. Caché, pas caché. Pas caché. Caché derrière et paume vers le ciel. On est comme ça. Donc j'étais là. J'ai monté les mains. Et je vous le fais très lent. Pieds parallèles, bassin en face. Et voilà. Ouais, je vous remontre ou pas? Pardon? Ouais. Je sais pas, quelle est la question?
redire l'explication. Tu l'as expliqué, mais avec j'ai une idée en fait. Ouais, je redis tout pareil. Tout pareil. Donc les mains montent, hauteur d'épaule. Je déverrouille le pli laine droit, alors du coup le genou droit aussi. Hein. Je déverrouille. Je déverrouille et en même temps je vais commencer à fermer le poing. Refermer le pied gauche. Coordination main gauche, pied gauche. Et je termine avec le bassin en face. Voire même vous pouvez tourner un petit peu plus sur la droite, c'est pas gênant. Tant que le pied revient bien avec. Ouais. Je vous laisse essayer. En fait, il y a un cercle, enfin, c'est pas très original, mais il y a un mouvement circulaire des bras. Hein. Parce que là, je voulais faire un petit peu carré, mais ce qu'il faut voir, c'est la trajectoire des mains qui dessine un cercle qui fait ça. Vous l'avez pas vu? Ça fait ça. Si je fais très grand. Bon, nous, on va pas aussi haut, on s'arrête là, mais il y a quand même cette idée de venir chercher par en haut et de revenir au centre. Alors, je fais l'extérieur et je reviens vers l'intérieur. Extérieur, en haut, intérieur, en bas. Si ça aide à ce que le mouvement soit un peu plus... Non, mais... Ce qui veut dire que quand je vous montre de face là, déjà je ne suis pas verrouillé sur ma jambe et j'ai une répartition des forces, c'est-à-dire que j'ai la force qui descend dans le pied gauche. Donc il faut que j'ai les deux aines relâchées. Le dos droit, etc. Pas comme ça. J'ai pas parlé des yin et yang des mains. Normalement, ça se fait à peu près tout seul, mais normalement, parce que là, apparemment, non. Ça mérite explication quand même. Quand je vais croiser, on s'en fiche, là, c'est pas la partie intéressante ici. Je pose. Là, je vais séparer avec le pouce. Yang, double yang. Attention sur les pouces. Les mains montent, double yin. Double yin en fait juste là. Donc ma main gauche c'est comme ça. J'attends que tout le monde ait bien vu parce que je veux que tout le monde regarde ses mains et c'est comme ça ou c'est comme ça. Hein, et la main droite c'est pareil, elle est fermée mais elle est yin aussi, c'est-à-dire que ça fait ça. Alors, si j'avais la main ouverte, ce serait comme ça. Donc ça fait double yang ici. Là je passe yin en montant et je termine yin ici. Et le bras gauche est au centre. Nez. C'est pas là. C'est pas là. Cachez-vous derrière votre bras. On nous voit. Hein. Là on voit plus. Je vous l'avais montré le mouvement en entier ou pas? Non? Bon, je vous le montre en entier pour que vous voyez ce qui vous attend. Enfin, c'est bientôt fini en fait. Une fois qu'on a fait ça, là. Voilà, fini. Ah oui, non mais c'est vite fait. Donc en fait, sur le bas du corps, on fait 2 fois pareil. J'ouvre à gauche, je referme et je roule. 1 fois et demi. Je le refais avec les mains. J'ouvre à gauche, je referme et je roule. Fastoche.
Hmm? On commence par fermer. On commence par fermer. Du coup, je vais vous montrer ça, la fin. Je vais vous montrer de face parce que les mains, c'est le bordel. Là, on a vu. Là, on a vu. Alors, attention, subtilité. La main gauche commence à tourner, je déverrouille à gauche. Puis la main gauche va légèrement remonter comme si je cherchais à couvrir le visage. Puis je vais mettre l'intention sur le coude droit, puis sur les poings droits pendant que la main gauche vient vers la hanche gauche. Ça fait beaucoup de trucs à dire en fait, il ne se passe pas tant de choses que ça. On refait ensemble. Je remets dans le bon sens. On était ici. Donc là, première étape, c'est je commence à tourner la main, déverrouiller à gauche. Je commence à ouvrir le pied gauche et à transférer. La main gauche remonte légèrement. Mon coude droit va venir vers l'avant. Et enfin, dérouler le poing droit. La main gauche vient vers la hanche gauche. On termine avec le poing à hauteur de la poitrine, au centre. Toujours pareil, le genou aligné avec le centre du pied. Ouais. Je vous remontre. Je sais pas dans quel sens c'est mieux, parce que je suis pas sûr que dans ce sens-là vous voyez bien les mains, mais si c'est bon. Sinon de face. Ouais, Un miroir. On a un miroir. les deux, Dans les vitres. de dos et de face. De dos et de face en même temps. Okay. Je vais essayer. Je vous remonte de face. Enfin, je reprends en entier, mais on s'en fiche. Donc là, la coordination, c'est la main, comme d'habitude, qui ouvre le pied. La main qui ouvre le pied. Ensuite, on pourrait presque dire que c'est le coude droit qui emmène le pied droit. Pour pas que vous oubliez de le refermer. La main gauche qui passe devant le visage. Et ensuite, la main gauche qui revient vers la hanche et le poing droit qui déroule. À la fin, mon bras n'est pas tendu. Celui-là, ouais. C'est pas ça. De profil. De l'autre côté. Et dans le sens. Ça, on va dans tous les sens. J'arrive pas encore à le faire en tournant. Est-ce que je vous laisse essayer? Si ça vous permet d'avoir un petit peu plus, on va faire ensemble, pour que vous compreniez comment ça se passe ce coup de poing. Donc pouf, coup de poing, vas-y. Donc, alors en vrai je démarrerai pas comme je vais démarrer là évidemment parce que c'est un peu idiot. Et là c'est complètement con, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Donc la première étape c'est je tourne, je dégage, c'est pour ça que je vous disais la main remonte. C'est dégager. Ensuite, c'est saisir. Et là, je vous disais, le coude en avant, parce que dans l'idée de saisir, il y a... frapper avec le coude. Potentiellement, je peux frapper avec le coude, ou je peux frapper avec le poing. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment ouvrir, saisir, coude, poing. Oui. Les deux. C'est-à-dire que ça peut être soit poing-coude, coude-poing, soit selon distance, coude. C'est et où en fait. C'est et où point. C'est à la carte. Si. Si. S'il est trop près, tu peux. Paf et je paf. Oui, non, mais tu fais comme ça, mais Ah oui. tu peux d'abord, tu vois. Ah si, j'ai fait coude et poing. Je vais pas le frapper volontairement pour te faire plaisir, mais ça fait coude, poing. Ou que coude, ou que poing s'il est trop loin. Ça peut être une parade aussi sur le deuxième. Mettre un deuxième coup avec la bouche. Oui, en plus de ça, ouais.
Et frapper après. Non, c'est pas en même temps, c'est juste après. Mais non, justement, en tai chi, tu peux utiliser, dans l'absolu, je pourrais rentrer avec l'épaule, le coude et le poing. Et la tête. Ah, carrément quoi. En fait, à chaque fois, on peut utiliser les trois articulations. Oui, mais le poing, tu peux l'utiliser dans différentes directions. Je suis pas obligé de le donner karaté, machin. Oui, ce que je veux dire, c'est que si tu donnes un coup de poing direct, tu peux pas utiliser le coup d'arrêt. Ah ben non. C'est pour ça que dans la démonstration de la polaire, c'est en fait tu nous montres les deux. Oui. Tu peux pas faire les deux à la suite, tu peux pas donner et le coude et le poing droit. Aussi. Parce qu'il y a une Mais si. notion de distance. Non. Mais si, Je t'assure. Ah, je t'assure. Hein. Si, il peut te confirmer. Mais si, c'est simplement qu'effectivement, je ne vais pas donner le même coup de poing que si je faisais ça. C'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Mais je donne quand même ça et ça. Non, Mais je ne vais pas jusqu'au bout. non, mais ça, je suis d'accord, je te parle d'un coup de poing direct et droit, comme ça. Ah oui, mais de toute façon, on n'est jamais droit en tai chi. C'est-à-dire que mon coup de poing, il suit un cercle, exactement. Il suit un cercle et une spirale. Enfin, voilà, par opposition, j'ai pris volontairement le karaté comme exemple parce que j'en ai fait, donc je sais comment ça marche. C'est-à-dire que c'est très direct. Voilà. Mais oui, mais c'est pas des coups de poing de karaté en tai chi. Sinon, ce serait des coups de poing de karaté. C'est des coups de poing de tai chi. Et les frappes en tai chi, c'est systématiquement avec des notions de cercle, de spirale et d'avoir l'idée de pouvoir utiliser selon les situations. Parce qu'en fait, un coup de poing direct, entre guillemets, j'ai pas le choix. C'est coup de poing ou rien. J'ai décidé que j'allais donner un coup de poing parce que la distance se prête au coup de poing. Oui, mais en tai chi, je dois pouvoir changer selon ce qui se passe. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui va se passer, donc je vais rentrer soit avec l'épaule, soit avec le coude, soit avec le poing. Soit s'il est loin, bah, évidemment, je ne vais pas m'embêter à faire les trois étapes d'avant, mais je ne sais pas. Si je pars de l'idée, je me dis tiens, il est à bonne distance, je vais lui donner un coup de poing. Ah oui, pas de bol, il approche au moment où je commençais à avoir l'idée. Eh bien vite, je change, je passe sur le coude. Tu vois, il faut pouvoir adapter en fonction de ce qui va se passer très très rapidement. Si je suis verrouillé dans mon idée de donner le coup de poing, bah voilà, là c'est figé. Du coup c'est mort. Enfin, mort dans le sens énergétique et même factuel. Truc. Donc il faut que je puisse sans arrêt passer d'un côté à l'autre. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le relâchement des articulations, pour qu'elles soient disponibles en permanence et que je puisse adapter. Et oui, c'est sûr que si je fais ça et ça, c'est sûr, non, c'est pas le même coup de poing que ça. Mais mon coup de poing, oui, le mouvement il s'appelle donc cacher la main et coup de poing. C'est pas très original, mais c'est parce qu'on cache la poing, le main et coup de poing. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, bah justement, mon coup de poing, c'est pas ça. C'est cercle et spirale. Cercle et spirale. Donc je passe par l'extérieur et par le bas. C'est comme le mouvement d'échauffement. Ça fait comme le mouvement d'échauffement. C'était fait exprès. Non, là, non. Non, j'avoue, c'est pas fait exprès, mais oui, enfin, c'était pas fait exprès le mouvement d'échauffement. Si, dans la démarche de mobiliser les articulations, justement. Donc oui, on a ça et ça. Ça va, c'est clair ou... Faites voir du coup si c'est clair. Sur la toute fin du mouvement, donc le même passage que celui qu'on évoquait juste avant, vous vous rappelez de simple fouet? Trop loin. Si, on se rappelle. Est-ce que vous vous rappelez, quand on a fait ça, qu'est-ce que je vous ai dit? Alors, je vous ai dit de craquer une allumette, c'était pas ça que je pensais. Apparemment, c'est tout ce que vous avez retenu. Plein de trucs, ouais. Est-ce que... Alors peut-être que je ne l'ai pas dit. Est-ce que je vous ai dit... Ah, j'ai un doute maintenant, tiens. Que c'était la main gauche qui tirait le rein gauche, qui poussait le rein droit, qui transmettait au... Ouais, je vois que ça acquiesce.
Voilà, on parlait de ce truc qui fait en fait ça. Comme si j'avais une corde qui passe autour de la taille, et je tire d'un côté, je transmets de l'autre. Vous vous rappelez de ça? Et bien pareil. Main qui tire à gauche, qui transmet à droite. Ce qui veut dire qu'en termes de coordination, il faut en garder sous le coude. Non, pas sous le coude, mais sous le bassin. Quand je tourne, il faut faire attention à ce que ça ne fasse pas ça. Ouais, et en même temps, si je le montre, c'est parce que je crois que j'ai vu ça à peu près chez tout le monde. Ce que je veux dire, c'est ne tournez pas complètement le bassin ici, pour ensuite juste faire ça avec les mains. Là, il ne se passe rien. C'est la main qui tire le rein gauche, qui transmet au rein droit, qui transmet au point droit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça demande un petit peu de coordination. Mais on peut le faire. Donc à partir du début du mouvement, c'est-à-dire ici, donc j'ouvre le pied droit par là, la main gauche qui descend sur le poignet droit, un pas décalé, on sépare, donc main gauche, pied gauche, transférer à gauche, refermer le pied droit, monter les mains à hauteur d'épaule, relâcher à droite, refermer le pied gauche, là je suis double ligne sur les mains, on va rouvrir à nouveau main gauche qui ouvre le pied gauche, commencer à transférer, donc la main gauche couvre le visage, puis intention sur le coude droit, on referme le pied droit, la main gauche qui tire et qui transmet au point droit. D'accord ? Main droite, pied droit, on ouvre. Main gauche, pied gauche. Décaler. Séparer, transférer à gauche. Refermer le pied droit. Monter les mains. Relâcher à droite. Refermer. Main gauche qui ouvre le pied gauche. La main gauche couvre le visage. Pied droit devant, referme le pied droit. La main gauche qui tire vers l'arrière. Et on déroule devant. Le point est à hauteur d'épaule et au centre. C'est pas là. C'est pas là, c'est là. Pas là. Tu peux voir ? On va refaire une fois ensemble et on va faire le dernier mouvement. Ouh là là. Donc j'ouvre à droite, main gauche, pied gauche, décaler, transférer à gauche, séparer, monter les mains, refermer à droite, ouvrir à gauche, et à partir d'ici, on va simplement, là en fait, bon non, je vais faire ça avec les mains. Je garde la main droite fermée, pardon, mais par contre, je fais un petit mouvement qui fait ça. Et ensuite, je dessine un cercle qui va faire ça. Ça vous rappelle rien, ça? Serrer le vêtement. On est là, on tourne un petit peu sur l'extérieur, comme ça. Et ensuite, je reviens à l'intérieur, avec la main gauche qui se dirige vers le coude droit et le point droit, comme ça.
Oui. Ça va ça? Je refais. 1 et 2. Et ensuite, alors ne le faites pas, je vous montre. Troisième gardien dessus. Et voilà. C'est pour ça, c'est pas un vrai nouveau mouvement. Donc bon, on refait ensemble. Tournez les mains. Ramenez au centre. Donc là, vous avez vu, en fait, je déverrouille à droite. Je vais transférer à droite en séparant les mains et en refermant le pied gauche. Pied parallèle. Vers le haut, vers le bas. Là, je vais aller chercher derrière avec la main droite. La main gauche va monter, je transfère à gauche. Je ramène le pied droit. Et ensuite, comme les autres gardiens d'essieu, ça va? C'est trop calme ce soir. Bon. Je tourne un petit peu les mains sur l'extérieur. Ramener au centre. Je transfère à droite, séparé. Et parallèle. La main droite va venir chercher derrière pendant que la main gauche monte. Transfert à gauche. Ramène les pieds. Et la fin du gardien des cieux, comme on sait faire. Ça va ou pas? Ok. Tournez. Ramenez. Séparer, transférer à droite. Transférer à gauche. Ouais. Faites voir. En partant de la fin de cacher la main avec coup de poing. Quand je suis ici, là mon point droit c'est en direction de mon genou. Attention parce que vous avez tendance à être vachement haut. C'est genou. En fait c'est comme si je venais de taper le genou qui est là. Là il y a un genou. Donc ça. Ensuite je sépare, je referme le pied gauche. Là, en fait, vous voyez, en termes de... on parlait de cercle tout à l'heure, ma main droite, elle fait un cercle qui fait ça, puis ensuite va venir chercher derrière, et qui revient devant par là. Vous avez vu le cercle là? Il faudra revoir les notions de cercle, mais il y a une histoire de courbe. Ouais, enfin de courbe, ouais. Ouais, c'est pas un cercle, effectivement. Une trajectoire courbe, circulaire, machin, ouais. Disons que c'est pas des trucs, c'est pas des lignes droites. Donc j'étais là, non, pardon, j'étais ici, et en fait, ça va, je fais ça. Je passe d'un cercle, quand même, sur un plan en face de moi, un disque devant, à un cercle qui fait comme ça. Je passe de là à l'autre. Je me sens seul aujourd'hui. Hein? Je refais. Je m'en fous, je peux faire tout seul si je veux.
Donc là, je fais mon cercle en transférant à droite. Là, je vais chercher un petit peu derrière, la main gauche monte. Et fermeture. Et voilà, on a fait les 15. Suivant. Alors, le 16e. Non, quand même pas. Le 16e, c'est ça. Alors, rassurez-vous, on va le faire. C'est bien aussi. Ouais, mais non. Oui, mais non. Et si on faisait tout depuis le début, les 15? Ouverture. Gardien dessus. Maintenant. Un coup de fouet. Alors, messieurs. Caresser le genou. Trois pas en avant. Avancer en diagonale. Caresser le genou. Trois pas en avant. Cachez la main et coup de poing.
messieurs. Fermeture. La classe, non? On a largement fini avant la fin de l'année, c'est un record. C'est bien, on a 5 cours pour revoir tout ce qui pose souci. Enfin tout. Une partie de ce qui pose souci. On termine. Fois. Merci.